Aujourd'hui on est à Vang Vieng. Vang Vieng dans le sud de Luang Prabang. On a mis 6 heures pour arriver. Et elle est complètement allumée. Et elle est complètement allumée comme la ville. Parce qu'il faut savoir que Vang Vieng a une mauvaise réputation à la base. Parce que c'est un lieu de débauche où la plupart des jeunes touristes, les jeunes backpackers venaient pour se bourrer la gueule, prendre également de la drogue. La drogue dure, on parle de la vraie drogue, celle qui met bien méchamment sévère la tête à l'envers. Ça a beaucoup changé depuis que le gouvernement a mis le holà en 2012. Ensuite, un peu à la protestation des ambassades des pays étrangers. Il y a eu quand même pas mal de décès aussi, en état d'ivresse, comment on appelle ça ? Stupéfiants. Sous stupéfiants. Ouais, il y a eu des touristes qui sont décédés. Depuis, ça s'est bien calmé. C'est quand même en lieu de rendez-vous de pas mal de touristes, notamment chinois et coréens. On est un peu envahis là. Ils viennent ici aussi pour faire la fête, mais pas que. Il paraît que les alentours de Vang Vieng, c'est quand même sympathique. Donc comme à notre habitude, on va prendre un petit scooter et on va se promener. Bon, Vang Vieng, c'est surtout des beaux paysages et des petites grottes à visiter. Là, pour bien commencer la journée, on est parti avec une petite montée pour visiter la première d'entre elles. C'est parti. On est à la grotte de Lucie, qu'on a un peu galéré à trouver. On nous a d'abord dit que c'était fermé. Après, on a galéré à trouver le panneau qui l'indiquait. Après, on a galéré à arriver jusqu'ici parce qu'on est passé par des rizières asséchées, des espèces de petites pistes avec des arbres partout. Bref. Donc voilà, on a un peu galéré, mais on est arrivé. Donc il y a une petite grimpette pour monter et apparemment il n'y a pas grand monde. En même temps, c'est tellement galère de la trouver que je pense qu'il y en a beaucoup qui se découragent avant. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, encore une cave, on va pas pouvoir vous montrer l'intérieur parce que c'est complètement dans le noir. On peut vous dire une chose, c'est que ça glisse énormément et Marine elle a tout fait à 4 pattes. Bon alors vu qu'avec les grottes on peut pas vous montrer grand chose et puis qu'on va pas faire que ça toute la journée non plus, on s'est dit qu'on allait prendre un petit peu de hauteur et aller sur un des pitons de la région. Ça nous permet d'avoir une belle vue. Il paraît qu'en haut on a une vue à 360 degrés sur Vang Vieng et ses horizons. Donc voilà, on est parti pour, ils nous disent entre une demi-heure et 1 heure, on sait pas trop, pour monter jusqu'en haut. C'est à peu près à 650 mètres. C'est bon ? C'est parti. Voilà, après 25 minutes, voilà la vue du sommet.